C'est bon de regarder des sujets dans la parole de Dieu. Donc, on veut lire attentivement, lire verset par verset, mais des fois, il y a des sujets. Il y a quelques semaines, on a parlé de la miséricorde. Et là, on va parler un peu de la bouche, de la langue. Donc, je vais débuter au chapitre 10 et on va commencer au verset 11. On va surtout regarder dans le chapitre 10 les versets qui parlent de l'utilisation de notre bouche. Alors, Proverbe chapitre 10, verset 11, on nous dit que la bouche du juste est une source de vie, mais la violence fermera la bouche aux méchants. Souvent, dans le livre des Proverbes, tu as comme deux côtés, et une comparaison entre deux choses. Alors, si on considère un juste, nous réalisons que c'est Jésus qui nous a justifiés. C'est Jésus, par son sang, qui lave nos péchés, qui nous permet d'être reçus par le Père. Donc, la justice qu'on a, c'est une justice qui a été imputée. Mais en même temps, le Seigneur, il a mis son esprit en nous, puis il nous demande de marcher dans le chemin de la justice et de la droiture. Donc, nous essayons de vivre, de marcher, d'agir comme des gens droits ou justes devant Dieu selon les vérités de Dieu. Et donc, notre bouche devrait être une source de vie. Une source de vie. Notre bouche devrait avoir donc les paroles de vie ou en elle, si on pourrait dire. Notre bouche devrait avoir les paroles de l'Évangile qui permettent aux gens d'avoir la vie éternelle. Notre bouche devrait avoir les paroles de Dieu qui nous permettent de vraiment goûter la vie, l'épanouissement, l'abondance, la bénédiction de notre Dieu, mais la bouche du juste devrait être une source de vie. Des fois, en tant qu'être humain, on aime cela, et même dans le livre des Proverbes, il y a un endroit où on parle un peu de cela, mais dire une parole vraiment appropriée, là, comme on arrive, puis on dit une parole, puis tout le monde dit « Ah, ça c'est bien dit » ou quoi que ce soit, ou ça fait rire tout le monde peut-être, ou tout le monde nous regarde parce qu'on a dit quelque chose qui est vraiment particulier. Avoir l'attention, si on pourrait dire. Mais surtout, notre bouche devrait servir pour apporter la vie aux gens, pour apporter une relation avec Dieu aux gens. La bouche du juste est une source de vie. À l'opposé, le méchant, donc celui qui met Dieu de côté et les vérités de Dieu, qui ne veut pas espérer en Dieu, craindre Dieu, croire en Dieu, qui veut vivre sa vie à sa façon, le méchant, lui, c'est la violence qui va fermer sa bouche. La violence va fermer sa bouche. Le méchant a une bouche, puis il parle, il dit des choses. Souvent, c'est des choses mauvaises. Mais la violence va fermer la bouche aux méchants. Dieu va fermer la bouche aux méchants, mais on parle de violence ici, dans le sens qu'eux-mêmes font des choses mauvaises. Ce qu'ils vont récolter, ça ne va pas être vraiment bon. La violence va fermer la bouche aux méchants. Descendons au verset 13, ça nous parle encore un peu de nos lèvres. Alors, la sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sage. Évidemment, ça devrait aller ensemble, n'est-ce pas? La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sage. Si je suis un homme sage, vous avez déjà entendu à un moment donné l'histoire d'un monsieur qui voulait s'amuser un peu. Alors, vous avez un petit enfant qui est encore très jeune, mais imaginez si on a un enfant de 2, 3, 4 ans qui est en train d'apprendre des choses. Puis là, tu veux t'amuser un peu. Alors, tu vas devant l'enfant, puis tu dis, « Qu'est-ce qu'un canard fait? »« Meuh! Meuh! » C'est ça qu'un canard fait. « Qu'est-ce que la poule fait? » C'est ça que la poule fait. Là, l'enfant est tout mélangé. Hein? L'enfant, non, ça ne va pas ensemble. Les deux ne vont pas ensemble. Si nous essayons d'être des hommes ou des femmes sages, qu'est-ce qu'il devrait avoir? Que devrions-nous avoir sur notre bouche? Nos lèvres devraient être des lèvres d'hommes sages. Ça va ensemble. En la sagesse, les paroles de Dieu, les vérités de Dieu, la vie en Christ, toutes ces choses-là. Mais si je connais maintenant la sagesse, je connais maintenant Jésus, je connais la vérité, je connais les paroles de Dieu, c'est ça qu'il devrait y avoir sur ma bouche. Mais à l'opposé encore, la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Ça va ensemble. Si tu es un insensé, ce qui t'attend, c'est la correction. Un coup de bâton, une fessée, une punition, une réprimande,
une amende, etc. La folie, ce qui vient avec la folie, c'est la juste punition. Alors, l'insensé et la punition, ça se suit, ça va ensemble. De l'autre côté, la sagesse, un homme sage et la sagesse, ça va ensemble. Ça doit aller ensemble. On a besoin de l'aide du Seigneur. Alors, si tu regardes ensuite, maintenant, le verset 14, parle de notre bouche aussi. « Les sages tiennent la science en réserve. » Donc, les sages ont la science, la connaissance, la vérité de Dieu en réserve. En réalité, au point où nous en sommes rendus, c'est que nous avons les paroles de Dieu avec nous. Alors, comme notre épée, on peut sortir la parole de Dieu et partager. On a donc entre nos mains, en réserve, on a la sagesse. Mais de l'autre côté, l'insensé a aussi une bouche. Et au verset 14, on te dit que la bouche de l'insensé, c'est une ruine prochaine. C'est une ruine prochaine. La bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Une personne qui est insensée, qui ne veut pas les vérités de Dieu, qui ne veut pas craindre Dieu ou espérer en Dieu, sa bouche tôt ou tard, sa façon d'agir, sa façon de parler, sa bouche va amener, comme on voit tantôt, la punition, la correction, la destruction, la ruine. Il va récolter ce qu'il est en train de semer. La bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Peut-être tu peux même considérer un peu cela. Tu sais, des fois, quand tu es entouré de gens dans une situation un peu publique ou sociale, et tu as des connaissances, des amis ou des personnes, et on vit ensemble en groupe, puis tu sais, il y a des gens, justement, malheureusement, on sait, ils ont une mauvaise bouche, une mauvaise langue, ou on sait que quand ils commencent à parler, c'est comme « oh non, il ne faut pas qu'il parle lui ». Il ne faut pas qu'il parle, lui, parce qu'on sait où sa bouche va aller. Donc, mais la bouche de l'insensé, c'est une ruine prochaine. Descendons au verset 18, on te parle encore de lèvres. Celui qui dissimule la haine a des lèvres trompeuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Dissimuler, c'est comme cacher. Donc, quelqu'un qui cache la haine. Imagine quelqu'un qui, en réalité, a une haine envers toi, mais il cache un peu cela, puis peut-être il va te présenter un cadeau ou te présenter quelque chose, mais en réalité, il a de la haine envers toi. Il dissimule la haine. Il va avoir des lèvres trompeuses. Il est en train déjà là de mentir ou de tromper ou d'agir un peu hypocritement. On ne devrait pas avoir de haine envers les gens, mais celui qui dissimule la haine a des lèvres trompeuses. Pour mentir, pour tromper. Ensuite, on te parle de répandre la calomnie. C'est de la folie, cela. C'est très mauvais, cela. Qu'est-ce que la calomnie est? C'est un mot que la Bible utilise pour nous parler de dire des choses mensongères au sujet de quelqu'un dans le but de le faire mal paraître. Donc, dire quelque chose au sujet de quelqu'un pour qu'il paraisse mal devant les autres, mais c'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas dit parce qu'on veut le bien de quelqu'un ou quoi que ce soit, on veut le faire mal paraître et donc on va mentir ou tromper ou ne pas dire la vérité. C'est une calomnie. Celui qui répand la calomnie est un insensé. Jésus a été calomnié. Qu'est-ce que les chefs ont dit? « Ah, il séduit le peuple. Ah, il dit aux gens de ne pas donner à César ce qui est à César, et ainsi de suite. Hein? » On l'a accusé faussement pour le faire mal paraître devant Pilate, pour essayer de pousser Pilate à vouloir tuer Jésus. Donc, mais ça, ce n'est pas bien la calomnie. Verset 19. Où il y a beaucoup de paroles, il ne manque pas d'y avoir du péché, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. Ça, c'est un bon verset à mémoriser et à connaître par cœur, puis surtout à essayer, je dis bien essayer, à essayer d'appliquer dans notre vie, n'est-ce pas? Vraiment apprendre à fermer notre bouche, à retenir nos lèvres. Parce que la réalité, Dieu le dit, plus que tu parles, plus que tu risques de dire quelque chose que tu vas regretter par la suite. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention de retenir nos lèvres.
Au verset 20, on nous mentionne la langue du juste, ce membre-là, on parle de notre bouche, de notre langue, de nos lèvres, mais la langue du juste, c'est un argent de choix. C'est quelque chose qui a une grande valeur, techniquement. Parce que normalement, le juste devrait avoir, comme on a vu au verset 11, de sa bouche sortent les paroles de vie. Donc, sa langue, sa bouche a une valeur. C'est comme un argent de choix. Mais de l'autre côté, le cœur des méchants, ça ne vaut pas grand-chose. Parce qu'ils sont prêts à faire le mal, ils sont prêts à être rebelles, à être désobéissants, à rejeter Dieu, les vérités de Dieu et toutes ces choses-là. Donc, leur cœur, ça ne vaut pas grand-chose. Mais par l'aide de Dieu, lorsqu'on craint Dieu et on fait attention, notre langue, notre bouche peut être d'une grande valeur. Et comme il le dit au verset 21, tu vois l'utilité. Les lèvres du juste nourrissent beaucoup d'hommes. Si, en tant qu'être humain, sauvé par la grâce en Jésus-Christ, j'essaie de marcher droitement et d'avoir les vérités de Dieu sur ma bouche et d'aider et d'édifier et de mener les gens vers la vérité, d'essayer de ramener les gens vers la sagesse des justes et ainsi de suite, les lèvres du juste vont nourrir beaucoup d'hommes. Les gens ont besoin de bonnes paroles. Les gens ont besoin de la vérité. Les gens cherchent en réalité la vie d'une certaine façon. Ils cherchent à la mauvaise place. Mais les lèvres du juste vont nourrir beaucoup d'hommes. Mais de l'autre côté, les insensés vont mourir faute de sens, de sagesse, de connaissance, n'ayant pas la vérité. Ils vont mourir. Donc, par l'aide de Dieu, c'est là que chacun de nous, on peut être extrêmement utile et d'une grande valeur devant Dieu. Parce que vous avez probablement remarqué que tous les êtres humains ont 2 yeux, 2 oreilles, un nez, 2 narines et combien de bouches? Une bouche. Tout être humain a une bouche. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont muets. Ils ne peuvent pas parler. Mais vous savez comme moi, il y a le langage des signes, puis ils se font comprendre. Ils sont capables de faire des choses quand même, surtout s'ils sont éduqués puis formés pour cela. Mais les êtres humains, nous pouvons parler. Tous, nous pouvons choisir d'utiliser notre bouche pour servir, pour nourrir les gens, pour apporter aux gens les vérités de Dieu, les paroles de Dieu. C'est un fait que dans le milieu où on est, ici au Québec, généralement les gens n'ont pas les paroles de Dieu, n'écoutent pas beaucoup les paroles de Dieu et sont attentifs à bien d'autres idées, opinions ou suggestions ou croyances ou quoi que ce soit d'autre. Mais on peut servir Dieu si on apporte avec nos lèvres les paroles de Dieu avec fermeté et humilité, on équilibre cela, mais les paroles du juste nourrissent beaucoup d'hommes. Descendons au verset 31. La bouche du juste produira la sagesse. Oui, parce que le juste, il est techniquement, excusez-moi l'expression, le juste, il est branché au Seigneur Jésus-Christ, comme vous savez, le cep et les sarments. Donc, si la sève qui coule, si la vie qui coule en nous, c'est l'Esprit de Dieu, c'est connaître Jésus, qu'est-ce qui devrait sortir de nous? Qu'est-ce qui devrait sortir de notre bouche? La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Perverse veut dire comme corrompu, tordu, croche, contraire aux vérités de Dieu, les mensonges, des faussetés. Dieu va s'occuper du mensonge. La langue perverse sera retranché. Verset 37. Les lèvres du juste connaissent ce qui est agréable. On essaie de marcher avec Dieu, on connaît ce qui est bien, on essaie de l'enseigner, de l'appliquer dans notre vie. À l'opposé, la bouche des méchants, c'est de la perversité, c'est de la corruption. N'oubliez pas, dans leur cœur, premièrement, ils décident, il n'y a pas de Dieu. Le méchant dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Psaume 14 de mémoire. Mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de compte à rendre. Dieu ne voit pas ce que je fais, je peux faire ce que je veux. Donc, évidemment, sa bouche, c'est seulement de la corruption. C'est seulement de la corruption.
On va en regarder quelques-uns, puis on va arrêter. Si tu tournes au chapitre 11, s'il te plaît, je crois qu'il y en a 4. On va les regarder. Verset 9. Alors, chapitre 11, verset 9, en terminant, les 4 ici. Verset 9, donc, l'impie. Alors, c'est quoi un impie? C'est l'opposé de quelqu'un qui est pieux. Donc, godly ou ungodly en anglais des fois. Mais l'impie, donc la personne qui ne veut pas reconnaître Dieu, les enseignements de Dieu et vivre selon les vérités de Dieu, l'impie va ruiner son prochain par ses paroles. Imagine cela. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Moi, j'ai 52 ans et oui, j'ai vu des situations où quelqu'un parle et ça détruit la réputation et la vie de quelqu'un d'autre. L'impie ruine son prochain par ses paroles. Vraiment, c'est particulier. Mais le juste, à la place, lui, il est délivré par la science. Les paroles de Dieu, les vérités de Dieu qu'il veut accepter et mettre en pratique dans sa vie. Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, le juste peut être délivré. Mais nos paroles peuvent ruiner quelqu'un ou causer beaucoup de dommages. Verset 11. La ville est élevée par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. C'est la réalité aussi, dans un village même. Si dans un village, une personne est affluente, c'est-à-dire elle a beaucoup d'influence, elle a beaucoup de contrôle dans le village, ça peut causer énormément de destruction dans le village. La bouche des méchants, ça renverse. Mais à l'opposé, quelqu'un qui est sauvé, qui essaie de marcher selon les vérités de Dieu, tu es une bénédiction dans le village ou la ville où tu es. La ville est élevée par la bénédiction des hommes droits. Alors, verset 12, il nous en reste 2. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme prudent fait quoi? Il se tait. On a vu cela tantôt. Alors, mépriser, c'est considérer que quelqu'un n'a pas une grande valeur. On le voit avec mépris, comme il ne vaut rien, n'est pas important, peu importe. Alors, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais quand on est prudent, on choisit de fermer notre bouche, de se taire. Parce que, évidemment, si tu penses à quelque chose, qui peut voir ta pensée? Dieu et toi. Personne d'autre peut voir ta pensée. Donc, si tu as une mauvaise pensée, c'est entre toi et Dieu. Tu es coupable quand même, comprenons-nous. Tu dois demander pardon, mais c'est dans ta pensée. Mais lorsque tu parles, les paroles, c'est comme des épées pour blesser. Ce que tu dis a déjà fait un effet. Tu ne peux pas reprendre ce que tu as dit. Il est trop tard. Tu peux essayer de mettre une parole plus douce, mais tu as déjà dit une parole qui blesse. Elle est déjà sortie de toi. Donc, c'est mieux de vraiment faire attention et retenir sa bouche. Fermer sa bouche. Verset 13, pour terminer. Celui qui va médisant révèle le secret, mais celui qui a un cœur loyal le cache. Donc, si on considère 2 personnes et il y a un secret, il y a quelque chose, peut-être quelqu'un a fait quelque chose de mauvais ou peut-être il y a un secret. Et l'une des 2 personnes va aller et dire aux autres, sais-tu ce que elle a à dire le secret? Sais-tu ce que monsieur ou madame, sais-tu ce qui est arrivé à telle et telle personne? Sais-tu ce que telle et telle personne a dit ou fait? Celui qui révèle le secret. On te parle d'être médisant. Médisant, c'est mal parler, c'est médire. Donc, celui qui va médisant, il révèle le secret. On n'a pas de souci vraiment pour l'individu. On est prêt à dire des choses qui vont faire du tort, pas de bonnes choses. Mais celui qui va médisant révèle le secret. Mais celui qui a un cœur loyal choisit de cacher le secret. Loyal, considérer les autres, penser aux autres, avoir un cœur loyal. L'opposé de loyal, c'est déloyal. C'est comme, en réalité, il y a un lien entre cela puis la perfidie, qui est le fait de manquer de foi,
dans le sens de ne pas garder sa foi, de ne pas garder sa promesse ou son engagement, dans le sens qu'on est supposé d'aimer notre prochain, d'aimer les gens autour de nous. Mais si on agit à tort, si on agit contraire à cela, mais le danger de révéler le secret. Alors, notre bouche, notre langue, il y a des situations, tu l'as peut-être remarqué dans ta vie toi-même, il y a des situations des fois où quelqu'un fait vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Mais il y a des situations où c'est mieux de garder cela entre nous et la personne. Que tout le monde n'a pas besoin de savoir que telle personne a fait telle chose. Pas besoin d'être informé. Notre but n'est pas de faire mal paraître quelqu'un. Notre but n'est pas de détruire quelqu'un ou sa réputation. Notre but, c'est la gloire de Dieu. Notre but, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le plan de Dieu. Donc oui, dans certains cas, comme on le voit dans le Nouveau Testament, des fois on doit dire comme « ce que tu fais n'est pas bien », on doit reprendre les gens, on doit corriger les gens, des fois on doit les corriger publiquement et tout cela. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire attention. Dans certains cas, il y a des choses qui ne sont pas connues, qui doivent rester pas connues. Celui qui va médisant révèle le secret, mais celui qui a un cœur loyal va cacher le secret. Ça ne va pas servir à personne de dire « sais-tu ce que telle personne a dit ou a fait ou a pas fait ou a accompli ou peu importe ». Ce n'est pas nécessaire. Ça n'édifie personne, ça n'aide personne du tout. Ça n'aide pas quelqu'un du tout. Alors, on va arrêter ici, mais on a beaucoup d'encouragements donc concernant notre bouche, notre langue, nos lèvres, qui peuvent vraiment servir pour honorer notre Dieu ou malheureusement qui peuvent causer de la destruction. Donc, que le Seigneur nous aide constamment à prier puis demander au Seigneur de retenir notre bouche, de retenir nos lèvres. On va prier. Père, on veut te remercier pour